l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. « 6h30 du matin au port de Saint-Leu, tout est tranquille. Dans un coin, une équipe de 3 plongeurs prépare son matériel. Des bouteilles, ça c'est normal. Une masse et une centrale hydraulique, ça c'est moins classique. Nos plongeurs scaphandriers travaillent en mer sur le chantier de la station d'épuration de Saint-Leu. Leur équipement est lourd. Ils font des travaux de BTP sous l'eau et cela demande un minimum d'organisation. Ce qu'on fait tous les matins, c'est qu'une fois que tout le matériel est chargé, on fait un essai de fonctionnement pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis mécaniques, parce qu'une fois qu'on est en mer, c'est un peu plus compliqué pour réparer, pour régler les petits problèmes techniques. Voilà. Frédéric, Henri et Vincent installent ce qu'on appelle un émissaire, un tuyau d'évacuation en mer de l'eau traitée à la station d'épuration. Le chantier a débuté en février-mars de cette année et doit se terminer en novembre prochain. On doit poser 300 mètres, là on doit être à peu près à 200 mètres. Et là on rajoute en fait des berceaux sur les tronçons qu'on n'a pas mis parce qu'on va en avançant au plus vite. C'est-à-dire qu'on pose un maximum de tuyaux et quand la mer le permet, on avance. Et quand la mer est un petit peu plus mauvaise comme aujourd'hui, en fait on rattrape le travail qu'on n'a pas fait en amont. Donc on rajoute tout ce qui nous manque. Voilà. Il faut faire avec la météo plutôt capricieuse entre Saint-Leu et l'étang salé. C'est sûr, nos spécialistes ont le pied marin et sont habitués à travailler dans des conditions parfois difficiles. Quand la mer était démontée et qu'il fallait quand même aller travailler pour faire avancer le chantier, donc ouais, il y a eu des moments qui étaient vraiment difficiles. Notamment il y a une semaine ou deux où la mer s'est levée en l'espace d'un quart d'heure, on s'est retrouvé avec des creux de 4 mètres ici. Et il a fallu qu'on enlève vraiment tout le matériel très rapidement et qu'on se sauve, c'était le cas de le dire. Mais bon, ça s'est bien passé. Mais pour que le chantier avance, il faut souvent s'accrocher, c'est le cas de le dire, et les positions au fond de l'eau sont parfois acrobatiques. Des fois, la position du poulpe, elle est très connue. Non, mais après, on essaie de se raccrocher un peu à tout ce qu'on peut, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a de la houle, et il y a du courant aussi, donc on s'accroche avec les jambes là où on peut, les mains, les bras, un peu tout, quoi. Là, c'est sport, hein, c'est sport, mais c'est bien. C'est comparable à tous les gestes qu'on peut faire dans le BTP sur Terre, en fait. On fait du marteau-piqueur, donc après c'est juste le matériel qui est adapté en fait à l'eau, quoi, sous l'eau. Ça peut être du marteau-piqueur, on peut faire du ciment aussi, du découpage. C'est juste le matériel qui s'adapte en fait. Cette fois, l'équipe n'a pas à plonger trop profond pour travailler, entre 10 et 20 mètres. Les poissons curieux les observent. C'est un plaisir et pas des moindres pour nos plongeurs passionnés. Ça nous arrive de travailler dans des endroits assez jolis comme à Saint-Leu notamment. On est centré sur ce qu'on fait au quotidien. Donc en fait, le milieu, quelque part, on l'oublie bien souvent. Et donc c'est pas du tout de la plongée loisir, quoi. Frédéric fait de la plongée depuis qu'il est petit. Impossible de s'improviser scaphandrier. Comme ses collègues, il a suivi une formation spécifique. C'est une formation qui dure sur 8 semaines. Et ça s'appelle une classe 2 de scaphandrier. Alors il y a plusieurs domaines en fait en plongée professionnelle. Il y a plusieurs niveaux surtout. En fait, il y a le classe 1 B qu'on appelle, qui est plus orienté archéologie. Ensuite, il y a le classe 1A qui est plus orienté pour les travaux sous-marins. Vincent, lui aussi, a toujours aimé l'eau pour le loisir, puis pour y travailler. Ce métier de scaphandrier lui a permis de visiter les fonds marins un peu partout sur la planète. J'ai passé mes niveaux de plongée en Bretagne. J'ai passé un premier diplôme professionnel qui s'appelle le classe 1B. C'est un diplôme qui permet de faire de l'expertise sous-marine avec l'aide de supports vidéo et photos. Donc j'ai commencé à travailler avec ça un peu au Maroc, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Leur diplôme leur permet en effet d'effectuer divers travaux. Quand ils ne posent pas de tuyaux, ils réparent des bateaux. On fait pas mal d'expertise, photo-vidéo, sur les bateaux notamment. Donc ça peut aller de boucher une tape ou pour remplacer une vanne à l'intérieur du bateau ou faire de la soudure sous-marine, ce qui nous arrive assez fréquemment sur les bateaux.
changer les anodes, ça c'est encore sur les bateaux. Ensuite on peut poser les pipes comme on est en train de faire à Saint-Leu, fabriquer des quais, faire du béton sous l'eau, renflouer les épaves, faire de la destruction d'épaves à l'explosif. En fait c'est un domaine très vaste en fait. Très loin des épaves et des fonds marins, Henri n'a pas toujours été scaphandrier. Il ne travaillait même pas dans le BTP. Je travaillais dans les assurances et puis ça me plaisait pas. En fait, j'ai pris la liste des brevets d'État et j'ai regardé. Et là, j'ai vu plongée subaquatique. Et là, voilà quoi. L'étincelle s'est faite, la lumière s'est allumée et puis je me suis dit, tu vas faire de la plongée sous-marine. Et j'ai fait mon baptême le 11 avril 2000. Moi, ce qui me plaît, c'est que, en fait, chaque chantier est différent. On ne fait jamais la même chose, même si un émissaire, ça reste un émissaire. La technique pour poser, par exemple, un émissaire, ne sera jamais la même. Donc, à chaque fois qu'on fait un travail, c'est différent. En raison de la pénibilité du travail, les plongeurs ne peuvent rester dans l'eau que 3 heures par jour. Quand le temps est trop mauvais pour sortir le bateau, ils participent aussi à quelques travaux à terre où ils préparent les fameux berceaux qu'ils doivent poser au fond de l'eau. Tous les membres de l'équipe préfèrent reprendre masques et palmes dès que possible et retrouver ces décors qui leur sont si familiers.